Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, sorti sur Nintendo 64, Power Rangers Sauvetage éclair. J'essaie vraiment de tout franciser ça. Ce jeu, qui se joue seul ou à deux, est une exclusivité de la console en quelque sorte, car ce n'est pas du tout le même jeu que les autres du même titre, qui sont sur Mac, Windows, PlayStation et Game Boy Color. Développé par Mass Media et édité par THQ, il est sorti le 28 septembre 2000. Je mets l'accent sur la date parce que c'est important de le savoir. Il y a deux modes de jeu, soit Titanium Quest et Megazord Arena. Parlons du premier d'abord. Les niveaux sont divisés en 3 épisodes de l'histoire et il y a 4 variations de jeu. Les niveaux en Ranger, ceux en véhicule, ceux en vaisseau et les combats de Megazord. Les niveaux en Ranger ont presque toujours comme objectif d'aller chercher quelque chose. Par exemple, sauver des gens, chercher la météorite ou une pièce de titane. Parfois, on combat un antagoniste qui fait office de boss, mais ces affrontements n'ont rien d'intéressant, à cause d'un gros problème. Arriver là avec la jauge de vie pleine et tirer sans arrêter nous garantit la victoire. Parlant de combat, il y en a à dire sur le sujet, vous n'êtes pas prêts. Dans cette catégorie de niveau, on se déplace avec ça ou avec les flèches. Bon, quoique je dois être le seul à qui ça plaise. A sert à tirer devant, B derrière, Start à faire pause, ce bouton-là ne sert à rien, lui non plus, 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 et Z, attention vous n'êtes pas prêts, il sert à rien! Ce qui veut dire que l'on combat uniquement au projectile, donc en tirant des étoiles. Oubliez les combats au corps à corps, pourtant typiques au Power Ranger, il n'y en a pas ici. Et chaque Ranger se joue de la même façon. 28 septembre 2000! Vous n'avez pas fini de le remarquer, mais ce jeu est d'une pauvreté catastrophique. Pour n'en citer qu'un, il est quand même sorti la même année que Banjo-Tooie. Bon, d'accord, Banjo-Tooie est un jeu particulièrement riche, mais le point est bon. Ah, et peut-être que ce type de niveau vous semble du genre où il faut explorer pour atteindre l'objectif. Si vous pensez ça, détrompez-vous. Les seules fois où le genre aventure est exploité, il l'est très peu. Concernant les niveaux en véhicule, les objectifs varient peu, encore, et certains sont les mêmes qu'en Ranger, comme sauver des gens ou éliminer de la colle radioactive. Ici, croyez-le ou non, mais encore moins de boutons sont utilisés. En fait, la seule différence avec les niveaux en Ranger est que B ne sert plus, on tire seulement avec A. Oh non, sans commentaire, je vous ai déjà dit que c'était pauvre. Il s'agit sûrement du pire type de niveau, car c'est le plus redondant, notre interaction est plus limitée puisque la voiture roule toute seule, et on attend un peu la prochaine voiture en feu à tirer ou la prochaine personne à sauver parfois. Encore là, même si le véhicule change selon le niveau, tous se jouent de la même façon. Pas besoin de dire que c'est un défaut. Quant au niveau en vaisseau, on sauve encore du monde! Certes, un tel objectif est digne des Power Rangers, mais le manque de variété est rendu absurde. Ici, les changements aux commandes vont comme suit. A pour avancer, B pour reculer et Z pour tirer. On assiste une fois de plus à la sous-exploitation des boutons. Les boutons de la manette ne sont pas des enfants. Exploitez-les. Je n'ai pas parlé de maniabilité à date puisqu'il n'y avait aucun problème. Le seul souci avec le vaisseau est que c'est un peu long pour se retourner, mais c'est tout. Avant de parler des combats de Megazord, je vais développer sur un des plus gros défauts du jeu. C'est trop facile. Le premier niveau en particulier est une blague. C'est impossible de perdre sans faire exprès. Et certes, le point aurait été invalide si la difficulté progressait correctement, mais non, c'est trop facile et ça reste trop facile. Soit la barre de vie est trop longue, soit les ennemis ou le trafic ne fait pas assez de dommages, ça revient au même. Et comme si ce n'était pas assez, il y a des objets pour nous venir en aide, incluant des gains de vie. Le rouge en particulier remet toute la vie. Je dirais qu'au moins les 3/4 du jeu se font sans se soucier beaucoup des dommages reçus, et ça, même en difficulté maximale, c'est problématique à ce point-là. Bon, nous voilà maintenant au combat de Megazord, le type de niveau le plus riche. Non, pas vrai, c'est pour ça aussi, mais quand même moins que le reste. Voici les commandes. A pour le tir principal, B pour bloquer, flèche jaune haut et bas pour le gros projectile, flèche jaune gauche et droite pour le bouclier, et Z enfoncé pour se déplacer avec la caméra fixe.
Le reste est le même. Plus de boutons sont utilisés, c'est bien. Ici, l'objectif est simple et toujours le même. Détruire son adversaire. Toujours dans une arène ronde où des objets tombent pour aider celui qui les prend. Naturellement, le tir principal est ce qui nous sert le plus, mais quand on est juste en face de l'ennemi, on peut donner des coups. Comme vous pouvez le voir, se mettre devant l'ennemi nous change en perception de troisième personne. Et combiné au fait que c'est dur de placer un coup, mais qu'on est porté à le faire parce que c'est plus puissant, les changements de perception sont fréquents, ce qui est fatigant. Bloquer réduit les dégâts et empêche certaines chutes, tandis que le bouclier bloque tout, mais il est limité en temps et en énergie. Ce dernier, à bien y penser, sert très peu, et il est surtout inefficace puisqu'il nous immobilise pour toujours la même durée de temps, ce qui fait que l'ennemi peut contre-attaquer en conséquence. Par exemple, en utilisant le bouclier parce qu'on s'est trompé de bouton contre un ennemi dont les coups font chuter. Je vous explique. Le pire des problèmes dans les combats de Megazord est la chute. On peut tomber soit par les coups de certains personnages ou par la plupart des gros projectiles. Et puisqu'on reste sur place pour se relever et qu'il n'y a pas de temps d'invulnérabilité, le concurrent a le temps d'asséner un autre coup et ça continue jusqu'à sa victoire, ainsi assurée. En ce qui concerne la maniabilité, il y a des lacunes. Encore ici, tourner sur soi-même est trop lent, ça peut être pénalisant. Mais c'est surtout qu'on ne peut pas déplacer la caméra indépendamment de nous, ni pouvons-nous tirer ailleurs que droit devant. Vraiment, avoir les mouvements de Blasto n'aurait sûrement pas été de trop. Pour parler positivement, contrairement aux Power Rangers, chaque personnage des combats de Megazord est unique, avec chacun la vitesse de mouvement, de lancer de gros projectiles et de puissance différents. Oui, certains projectiles ou boucliers se ressemblent ou sont pareils même, mais ce genre de niveau, comme je l'ai dit, est moins pire que le reste, alors c'est pardonné. Passons dès lors au mode Megazord Arena. Tout ce que j'ai dit sur les niveaux de combat de Megazord s'applique ici aussi, car c'est la même chose, mais avec les possibilités de choisir son personnage et de jouer à deux. Le défaut de ce mode de jeu est que c'est tout, ce qui fait en sorte que les choix de la carte où l'on s'affronte, des objets qui apparaissent et même de notre adversaire lorsqu'on joue seul ne nous sont pas alloués. Quoique ce n'est pas une grosse perte dans le premier cas. C'est tout pour le jeu en soi, alors attardons-nous sur les autres aspects. L'histoire d'abord. Elle n'est pas divertissante, hélas. Bon, cette affirmation est subjective si je dis ça sans expliquer, alors voilà pourquoi. Sa pauvreté. On est jeté là sans explication en commençant, sans savoir pourquoi, à s'entraîner, pendant 3 niveaux. Puis, la première mission consiste à dégager le passage en éliminant les troncs d'arbres, ce qui n'a rien d'épique. Pire encore, ce n'est pas la seule fois où la situation est ennuyante. En fait, l'objectif de l'histoire est d'éliminer les sbires de Diabolico. Le reste sert à remplir les moments où l'on n'est pas en train d'en combattre un. Par exemple, quand les Rangers arrivent à sortir de l'éboulement, ils causent une fuite, donc ils vont réparer les dégâts. Et hop, un niveau. C'est ridicule. De par les dessins surtout, on dirait que l'histoire est là pour faire comme si le jeu est plus que ce qu'il est vraiment. Et si telle était l'intention, quelle tentative désespérée. Par exemple, encore au niveau 4. Regardez ces arbres, avec leur allure effrayante. Le fait que l'angle vient accentuer. On entre dans le niveau et non, ce n'est pas ça du tout. Regardez la ville, ensevelie par la colle radioactive. La charge est grande, ça va mal. En fait, on nettoie quelques flaques. Le niveau est visuellement identique au niveau 2, qui en est un d'entraînement. Parlant des niveaux d'entraînement, regardez ça. This virtual training is so real. Tiens, comme pour expliquer pourquoi il n'y a pas de différence entre l'entraînement et l'émission au plan visuel. Bon, puisque j'ai commencé sur le plan visuel, restons-y. Les décors manquent de variété, mais surtout, ils manquent de détails. Passons maintenant à l'aspect de la durée du jeu. Le dernier de ces 3 pires défauts. Compléter la Titanium Quest m'a pris presque 2 heures, en difficulté maximale, en incluant le déroulement de l'histoire sans accélérer, et les niveaux bonus. C'est révoltant pour un jeu sorti 2 ans après Banjo-Kazooie quand même. Enfin, la musique et les effets sonores. Attention, vous n'êtes pas prêts.
mais ce jeu contient 2 pistes musicales. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est faible pour la NES et on est sur Nintendo 64. N'importe quoi. Une piste pour les niveaux et l'autre pour les menus et pendant le développement de l'histoire. En plus, celle pour les niveaux est mal faite. Parfois, elle s'arrête pour reprendre avec plus d'intensité, sans raison, puis s'arrête encore pour reprendre, plus calme. Pour les effets sonores, les acclamations des gens qui viennent d'être sauvés sont trop utilisées. Tellement que même les pièces en titane parlent. Bref, Power Rangers Sauvetage Éclair est trop pauvre, trop court et trop facile. Son inconcevable manque de contenu est omniprésent. Et les combats de Megazord ne font pas exception, alors vous n'êtes pas surpris de me l'entendre dire, mais ça ne vaut même pas le temps de l'essayer. J'en déduis donc que la raison d'être de ce jeu-là a été de se faire de l'argent sur le dos de la franchise. Mais le pire dans tout ça, c'est que je l'aime ce jeu-là. Atan Siwu, comme tu t'es nommé avant de partir, tu m'as tiré dans le dos et je tiens bien à découvrir les effets du rayon de ton arme. C'est anormal que j'aime un jeu comme celui-là et je suis sûr qu'il y a corrélation avec ton attaque. Mais je n'en ai pas fini avec toi. Je vais lancer un avis de recherche et on se reverra.